coach, de quoi nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons parler de marketing de soi. Le marketing de soi. Déjà, coach, marketing de soi, si je comprends bien, c'est le fait de se vendre soi-même. Entre griffes, hein. Ouais. Se vendre soi-même. Ok, alors, mais de quoi vous voulez parler concrètement? Parce que si c'est ce que je pense là, je pense que c'est pas... Bon, se vendre soi-même, c'est pas aller au trottoir. Ah voilà! Il fallait que vous expliquiez. Quand on dit là, marketing de soi, c'est que on vend nos compétences, on vend notre personnalité, on vend nos rêves, on vend nos projets, on vend des produits. Voilà, qui émanent de nous. Moi, par exemple, en tant que coach, qui émane d'Aristide Ouedraogo. Voilà, le marketing d'Aristide Ouedraogo, c'est son image, ses compétences relationnelles, ses compétences intellectuelles, comment il l'utilise pour influencer les autres, comment il l'utilise pour réussir. C'est de ça qu'on aimerait parler aujourd'hui. Bah voilà, comme tous ceux qui n'ont pas compris le marketing de soi, comme moi, il ne s'agit pas d'aller se vendre sur les trottoirs, mais c'est de vendre ses compétences, c'est de se valoriser, si je comprends bien. Alors, coach, déjà, qui est-ce que vous ciblez à travers ce thème? À travers ce thème, ça prend tout le monde en compte. Les entrepreneurs, les employés. Par exemple, l'image de soi est très importante quand on est à la recherche de l'emploi. Quand on est à la recherche de l'emploi, c'est comment tu sais faire un entretien d'embauche, comment tu sais te défendre, comment tu sais te présenter, comment tu convaincs le recruteur ou le manager de t'embaucher. Ça, c'est savoir faire le marketing de soi. Et quand on prend les managers, c'est comment ils sont crédibles sur la place publique, sur les réseaux sociaux, qu'on appelle encore le 6e continent. Donc, c'est de ça, on va parler beaucoup de ces choses-là. Et aussi quand on prend, par exemple, des organisations, des entreprises, comment bâtir une marque, tout ça, c'est le marketing de soi. Voilà, qui démarre par le manager, l'employé, l'employeur, le chômeur qui est à la recherche de l'emploi. Voilà aussi, il doit savoir se vendre. Voilà, et c'est pour cela, le marketing de soi, c'est des formations qu'il doit vraiment participer, que nous avons le module au prix de 150 000 francs pour ceux qui sont intéressés en tant que manager à la recherche d'emploi. Pour ceux qui recherchent l'emploi, bon, il y a un fruit forfaitaire pour eux. On les accompagne parce qu'on aimerait être utile aussi, mais pour les managers, pour les entreprises, le coût c'est 150 000 francs. Maintenant, dans le marketing de soi, il y a différentes étapes. Ça commence d'abord par définir sa stratégie. Comment tu comptes aborder ton marketing de soi? Définir une stratégie. Je prends l'exemple, la manière dont le pasteur qui veut se vendre n'est pas la même manière que l'entrepreneur ou que le président d'une association ou le président d'un parti politique. C'est différent. Donc il faut déjà identifier qu'est-ce qu'on veut faire et définir la stratégie d'attaque. La stratégie d'attaque, ça peut commencer déjà par comment on fait ça, on développe ses compétences. Et quand on parle de compétences, ça nous amène à aller dans révéler ses talents. Parce que quand on prend un homme, il y a ses compétences intellectuelles et il y a ses compétences relationnelles. Ces compétences intellectuelles, ça provient de la formation qu'il a eu à faire. Il peut peut-être avoir fait une formation pour devenir ingénieur en son, ou bien il a fait une formation pour devenir animatrice télévision, ou bien il a fait une formation pour devenir, comment on appelle ça, médecin. Tout ça, ce sont des compétences. Maintenant, nous devons savoir que dans la formation intellectuelle, les compétences que nous avons, il y a les compétences que nous avons déjà acquises, il y a les compétences qui ne sont pas acquises, et il y a les compétences que nous devons de façon permanente acquérir. Voilà, c'est tout ça. Apprendre, en fait. Voilà, toujours apprendre. Et tu dois pouvoir faire le diagnostic. Tu es à quel niveau? Voici la formation, mon parcours, j'ai fait telle formation, j'ai fait telle formation, j'ai fait telle formation. Donc, tout ça, ça permet déjà de poser les bases. C'est sur quoi tu veux bâtir pour te vendre. Voilà, pour faire le marketing de ta personnalité. Et à ce niveau, tu vas voir, tu te nécessites d'acquérir de nouvelles compétences pour crédibiliser ta personne, ou des compétences pour renforcer. Il faut le faire. Maintenant, nous amorçons aussi les compétences relationnelles. Les compétences relationnelles, ça parle de quoi? Ça parle de comment tu gères ton réseau. Tu connais tu as quelle communauté? Les relations, en fait. Les relations avec les autres.
Et dans les compétences relationnelles aussi, il y a ce qu'on appelle l'art oratoire. Voilà. Tout ça, c'est la base. Ouais. Et c'est toutes ces compétences qui peuvent permettre à un individu ou une organisation de réaliser ses projets. Parce que c'est sur la base de nos compétences que nous allons aller dans la réalisation de nos projets. Parce qu'au début, nous avons dit à dire qu'il fallait définir sa stratégie. Sa stratégie, dans la stratégie, il y a la vision qu'on a. Donc, quand il y a la vision, il y a les compétences, on doit pouvoir réaliser ces projets. Et quand on réalise ces projets, ça nous permet d'avoir plus confiance en nous. Voilà. Et avec cette confiance en nous, parmi les projets, on peut prendre par exemple les projets de formation. Je décide, j'ai une licence en communication, je vais faire un master en communication des organisations internationales. Donc, quand je finis, ça c'est un projet que j'ai fait, que j'ai arrivé à réussir, et cela renforce mes compétences intellectuelles, mais plus, ça renforce ma confiance en soi, en moi. Et cette confiance en moi me permet de pouvoir avoir cette capacité, cette aptitude à parler facilement de moi. Vous voyez. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à soigner son image et sa réputation. Parlant déjà de soigner son image, je dirais bientôt, est-ce à travers les relations avec les autres, ou bien est-ce qu'on parle de son style vestimentaire, est-ce qu'on parle de sa manière de s'exprimer, de quoi il s'agit au juste en fait? C'est ton apparence. L'apparence, d'accord. Le physique. C'est ton physique. D'accord. Et tout ça, ça compte dans le marketing des autres. Comment tu te vois, comment tu te présentes aux autres. D'accord. Tout ça, ça compte. Ça, c'est déjà, sans même que tu ouvres, qu'on appelle ça le non-verbal, sans même que tu ouvres la bouche pour parler. Quand tu arrives quelque part, comment les gens te regardent, comment les gens te voient. Est-ce que cela est influençant? Est-ce que cela est impactant? Est-ce que vous voyez? Un artiste, nous allons prendre par exemple les artistes. Il y a des artistes, quand ils arrivent quelque part, même sans parler, le fait d'arriver là, tu ne peux pas le regarder une fois. C'est clair. Tu vas le regarder une fois, tu jettes le regard, tu reviens. Tu reviens encore en cachette. Attends, tu passes comme ça, tu reviens, tu le regardes. Tout ça, c'est l'image qu'ils ont façonnée de moi. D'accord. Voilà. Donc ça aussi, c'est l'image qu'on donne. Quand on dit qu'on est, par exemple, un entrepreneur, comment les gens te voient? Est-ce que tu convaincs? Quand tu arrives, tu dis que tu es entrepreneur, ton style vestimentaire, ton apparence, ta manière d'être, quand tu arrives déjà même sans parler. On doit te respecter. On doit te respecter. Maintenant, ta notoriété, tu dois le bâtir bien. D'accord. Ta réputation. Pour que quand on parle de toi, ou quand tu arrives, il y a un tel qui est là. Monsieur le directeur, il y a un tel qui est arrivé dans votre bureau, il demande à vous voir. Et il regarde ton nom et il décide de faire un checklist. Rapidement. C'est la plupart du temps ce qui se passe. Il prend son téléphone, il passe sur YouTube, sur Facebook, sur Internet, il tape. Il tape ton nom. Il tape ton nom. Il dit qu'il est un entrepreneur qui fait ça. Il tape ton nom. Quand il tape, il défile, il défile, il défile, il défile. Ici, on peut peut-être dire, oh, ah, il m'a escroqué 2 millions. Ok, on dit, bah, c'est une bonne entreprise, hein. Ou bien il dit, bon, ah, cette entreprise-là, les gens parlent beaucoup du bien. Beaucoup de gens l'ont recommandé. Il a déjà eu tel prix, tel prix. Voilà, voici son CV. Oui. Il a déjà travaillé avec telle organisation, telle organisation. Ok, je peux le recevoir. Faites-le rentrer. Donc la personne a déjà une idée de qui tu es, sans même que tu parles. Sans te voir. Sans te voir. Quand il prend ton téléphone, son téléphone, il appelle, tac, 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 tac. Telle ONG, vous avez travaillé avec Monsieur X? Oui. Ok. Est-ce qu'il fait bien le travail? Vous avez été satisfait parce que nous aimerions collaborer avec lui? Oui, bon, effectivement, quand il a travaillé avec nous, il était très bien. Nous avons vraiment apprécié. Et il est quelqu'un qu'on peut recommander. Il est recommandable. Essayez, vous n'allez pas regretter. Parce qu'avec nous, nous étions vraiment épanouis et nous étions très très satisfaits du job qu'il a fait pour nous. Il n'y a rien de plus même ajouté, puis tu es pris quoi. C'est le marketing de soi. C'est pas déjà même au-delà de ton travail, l'impact que tu laisses, au-delà de tes compétences, l'impact relationnel que tu as laissé derrière. Comment tu as quitté là où tu étais en fait? Est-ce qu'il y a eu des problèmes entre vous? Est-ce que vous êtes quitté en de mauvais termes? Tout ça, ça compte. À l'occasion, je vais parler des employés. Des employés. Je vais donner des conseils. Vous travaillez avec quelqu'un.
Vous avez fait 2 ans et même souvent même 1 mois, 3 mois, 4 mois. Et pour partir, vous cassez les papous. D'accord. Vous cassez, quel qu'en soit le diplôme que vous avez. Ouais. Vous cassez les papous et vous partez. Basta, je m'en fous. Ce qui est sûr, je ne fais plus rien avec lui. Oui, et puis, tout. Voilà. Et puis, c'est mon diplôme. J'ai mon diplôme. Hein. J'ai mon diplôme. Personne ne peut le changer. Voilà, il ne peut pas me retirer ça. Et puis souvent même, d'autres même s'en fichent. Ils disent qu'ils n'ont même pas besoin d'attestation de travail. Ça, c'est vrai. Ils font la mettre et ils partent. D'accord. Ils partent devant une grande organisation respectable qui veut le recruter. Il dépose son dossier. On lui demande son parcours. Il dit, bon, moi j'ai eu à travailler ici, moi j'ai eu à travailler ici, moi j'ai eu à travailler à TVZ. On va te poser cette question. Oui. Pourquoi tu as quitté telle télévision? Pourquoi tu as quitté telle télévision? Et comment? Ouais. Parce que on dit souvent que l'habitude est une seconde nature. C'est clair. Si tu as quitté à telle télévision par palabre, ici par palabre. En tout cas, si ça s'est répété, bien évidemment, c'est sûr que tu ne seras pas crédible. Qu'est-ce qui prouve que chez nous, en venant, tu ne vas pas faire les mêmes choses? C'est quelque chose qui, en fait, on n'a pas, c'est pas un jugement, mais intellectuellement, ça tique. Ouais. Et tu es étonné que tu as le tu as tout ce qu'il faut. Tu as des compétences intellectuelles, tu as des diplômes, mais aucune organisation n'accepte t'embaucher. Ouais. C'est ta notoriété que tu as laissée. La notoriété que tu as laissée. Et coach, écoute, déjà ajouter à ce que vous avez eu à dire, c'est sûr que celui qui va t'employer ne va pas se limiter à ce que toi tu vas dire. Parce que chacun va donner des choses en donnant la raison, en lui donnant lui-même la raison. Mais c'est sûr que le monsieur qui veut te recruter, il va appeler là où tu as quitté pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que voilà, il est ci, il est ça. Et c'est en fonction de cela que bon, la personne va décider soit de te prendre, soit de ne pas te prendre. Et c'est ça. D'accord. Et ce qui fait que il faut toujours rester en bon terme avec vos patrons. Peu importe la situation, même si tu as raison, peu importe la situation. Autre chose que la jeunesse aujourd'hui oublie, il est ton patron. Et souvent parce qu'il est ton patron, tu lui manques du respect, peut-être parce qu'il n'a pas pu te payer ton salaire, ou pour quelque chose, ce que tu oublies. Souvent même, à part le fait qu'il est ton directeur, tu n'es même pas à la cheville de ce monsieur. Tu n'es même pas l'âge de ses enfants ou de ses petits-fils. Mais à cause du boulot, tu vas t'arrêter d'embêter sur lui. C'est ça. Il peut ne pas pouvoir te payer le gros salaire que tu veux. Mais sache que cette personne a une influence, il a une autorité. Sur la suite de ta carrière. Sur la suite, il a une notoriété sur les autres entreprises dans le même domaine. C'est clair. Et si tu pars là-bas, ils se connaissent, les patrons se côtoient, les boss sont ensemble. Ils vont prendre le téléphone. Ah, il y a un tel, il m'a dit qu'il a travaillé avec toi. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Et si tu sais que tu as cassé les papos, même si on te dit rien, tu vas ramasser tes affaires, tu vas parler. Tu vas même plus parler, c'est clair. Est-ce que vous voyez? Ça c'est clair, ouais. Et c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Gardons toujours bonne mine. Gardons toujours des bonnes relations avec nos employés, avec nos employeurs. Deuxième chose, je vais parler des entrepreneurs. D'accord. Les entrepreneurs, souvent, ils prennent un travail. Moi, souvent, j'ai eu ce genre de difficultés en tant qu'entrepreneur, où tu prends un marché, après tu as des difficultés pour faire le marché. Mais ne manque pas du respect à ton client. Surtout. Je suis d'accord. S'il y a des difficultés, explique. Souvent, même d'autres filent le téléphone. Il t'appelle, tu ne décroches pas. Ça énerve. C'est un manque de respect. Souvent, c'est pas l'argent. Il a dépassé ça. Il a dépassé ça. Si c'est quelqu'un d'une certaine maturité, ça va. Mais grouille, rendre le travail parce qu'on t'a donné l'argent. Le problème, c'est que tu ne dois pas laisser un impact d'un escroc. Si tu es un entrepreneur qui a des difficultés, c'est différent d'un escroc. Un escroc, quand il a des difficultés, il ne va jamais te rembourser le travail. Mais un entrepreneur qui est honnête, même s'il a des difficultés, il va tout faire pour rendre le travail et expliquer les problèmes et les circonstances. Et il faut toujours régler ça. La communication. Vous ne savez pas, il faut communiquer. Vous ne savez pas les conséquences
qui vous faites. Cette personne peut compter sur vous pour faire des grandes choses. Mais le simple fait que vous aviez fui le téléphone, vous l'avez manqué du respect, parce que souvent c'est un manque de respect. Ouais. C'est un manque de respect. Il t'appelle, tu décroches, parce que c'est un manque de respect qui ne dit pas son nom. S'il y a des problèmes, écrivez, parlez. Si la personne décide de ne pas te comprendre, au moins tu as fait ta part. Tu as fait ta part, c'est l'essentiel. Demain, si on décide de demander des explications par rapport à ce problème, tu peux te défendre. Voici ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai eu des difficultés. Monsieur est parti le voir, je l'ai expliqué. Mais il ne m'a pas voulu m'écouter. Il m'a dit, il veut son travail ou rien. Et j'ai fait ce que je pouvais. Donc, qu'au moins consciencieusement, tu ne fasses pas les choses. C'est ça. En sachant que tu as tort, mais tu refuses de te plier. Souvent, quand il nécessite de demander pardon, de s'excuser, il faut le faire. C'est pas une faiblesse, hein, il faut le dire. C'est pas une faiblesse, mais tout ça, ça fait partie de ta réputation qui est en jeu. Pas l'argent d'abord. Mais aujourd'hui, les gens, c'est l'argent. Ils prennent l'argent pour faire un travail, il disparaît. Tu l'appelles en vain, tu le cherches en vain. Après, c'est pas intéressant. C'est pas du tout bien. Donc, tout ça, ça compte dans notre marketing. Le marketing, la manière dont on se vend en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, en tant que manager, tout ça, ça compte. Souvent aussi, c'est les commerçants. Tu payes quelque chose avec lui, après tu as des problèmes qu'il explique. Je me rappelle que j'ai déjà eu ce genre de problème-là. Il m'a vendu le téléphone. Quand on a ouvert, c'était pas bien. Il me dit que non, que le téléphone que j'ai payé, là, lui, il ne peut rien faire. Que lui, il a payé ça. Lui aussi, il a pris ça comme ça. Voilà, donc, ça, c'est le travail. Moi, je n'ai qu'à aller me débrouiller. Ouais. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je j'irai me débrouiller cette fois-ci. Mais plus jamais de tu vas me voir. Je vais payer quelque chose chez toi. Je suis d'accord, c'est pas toi le fabricant, mais quand il y a un problème, permettre. Il faut assumer quand même. Il faut assumer une part de responsabilité, même si tu ne vas pas changer le téléphone. Il y a une manière de parler à cette personne. Ah, vraiment, qu'on est des commerçants, nous aussi on a essayé, nous aussi on ne savait pas. Donc ce qu'on peut faire, trouver un autre téléphone, nous on va te gasser le prix, tu vas prendre pour que chacun de nous assume. Non, il refuse catégoriquement. Ça là, je peux pas. Il se lave les mains. Même pas, il se lave, il va te débrouiller. Donc ça veut dire, en ce moment, ces personnes font le commerce, mais n'ont pas de cœur. Et ils sont en train de ternir leur réputation. Parce que quand je vais sortir, je vais dire, là-bas, il ne faut plus aller payer. C'est même pas la peine. Mon enfant dit qu'il a eu l'argent, il veut aller payer le téléphone là-bas à 200 000. Je dis, va pas là-bas. Va payer avec un tel. Parce que lui là, il n'est pas fiable. It's ta carte. Alors coach, si je comprends bien, déjà parlant de marketing de soi, il s'agit d'abord de comment on gère nos relations avec, je dirais, notre entourage, comment on gère déjà notre image sur les réseaux sociaux et autour de nous, c'est bien voilà, ça. Et à vous qui nous prenez en cours et dans l'émission Les Midi de Tasha, et voilà, on est sur le thème le marketing de soi avec le coach Accès Succès. Alors on continue coach. Donc il faut savoir, après cela, il faut savoir se présenter et persuader. D'accord. Savoir se présenter, c'est quoi? Quand on m'appelle pour un rendez-vous, le personal branding, comment je me présente? Est-ce que j'ai une carte de visite? D'accord. Est-ce que j'ai un catalogue de présentation de mes produits? Est-ce que, quelle image j'y vais avec? D'accord. Et tout ça, ça compte. Et quand nous, on vous dit qu'on fait la formation à 150 000, c'est 100. Si vous voulez qu'on puisse vous accompagner, il y a un package de 300 000 où on vous accompagne avec l'image, avec la création des cartes de visite, page Facebook et tout. Un logo on va arriver, professionnel, le logo professionnel. Et aussi vous accompagner sur plusieurs plans. C'est-à-dire que pour la communication digitale, on vous accompagne. Donc il faut savoir se présenter. Et il y a des gens, quand par exemple moi, je te donne ma présentation. Moi je m'appelle Coach Accès Succès. Coach Accès Succès, qu'est-ce que ça signifie? Access. D'autres vont dire accès succès, c'est accéder au succès, oui. Mais A comme auteur, C comme conférencier, C comme coach, E comme entrepreneur, éditeur, et S comme scénariste. A, succès. Donc, coach, accès, succès. Ah, voilà. Et c'est une présentation. Déjà, quand tu commences à te présenter, on est obligé de t'écouter. Quand tu commences à te présenter, il y a un silence dans la salle. Parce que tu es en train d'utiliser l'art oratoire. C'est ça pour dire que pour pouvoir se présenter, il faut savoir mettre de la poésie dans son discours. Il faut savoir convaincre. Il faut savoir utiliser les outils de la communication verbale et non verbale. Et c'est tout ça qui construit votre image. D'autres peuvent être des bons techniciens, des bons entrepreneurs, mais ils ne savent pas communiquer. Ils ont des difficultés pour se vendre. C'est pour cela que vous devez participer à notre formation sur l'art oratoire. Pour pouvoir avoir la maîtrise de persuasion. Parce que pour aller plus loin, il faut apprendre à communiquer efficacement. Apprendre à communiquer efficacement, c'est pouvoir apprendre les outils de la communication. Pour ne pas vouloir dire ce que tu n'as pas voulu dire. Tu peux vouloir informer, et pour aller informer, tu parles frustré. D'accord. Pour cela, tu as besoin
d'utiliser, d'apprendre, avoir un cours. Et à cet effet, j'ai un manuel sur l'art oratoire qu'on appelle l'art de communiquer. Communiquer à succès est un art. D'accord. Et pour terminer, coach, notre temps est en train de nous lâcher. C'est pas grave. Donc je termine. Votre Rapidement. présence sur les réseaux sociaux, tout ça, ça participe à votre marketing personnel. Okay. Le marketing de soi. Votre présence sur les réseaux sociaux. Quand tu dis tu es entrepreneur, tu dis tu es artiste, tu es technicien, tu dis tu es à la recherche de l'emploi, tu dois avoir une page professionnelle. Ok. Une page qui te présente. Moi, ici, quand tu tapes Coach Accès Succès sur Facebook, Coach Accès Succès sur YouTube, et même avoir un site web, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Tout ça, c'est votre présence. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont des entrepreneurs, qui font du bon boulot. Mais tu ne peux pas les trouver sur tous ces réseaux. C'est pas possible. Donc, il ne laisse pas de traces. Présent sur tous ces réseaux-là. Par exemple, moi, je viens à la télé là. Ça fait partie de ma communication efficacement. Ça fait partie de ma présence pour construire mon image, pour présenter mon image. C'est pas partie de mon marketing. Donc, les gens doivent savoir qu'il faut utiliser tous les outils. Et pour l'utilisation des réseaux sociaux, vous avez besoin aussi d'une formation en marketing digital. Voilà, que nous pouvons vous donner pour actuellement on le fait sur WhatsApp à partir de 10 000 francs pour ceux qui sont intéressés. Voilà, pour vraiment vous aider à prendre connaissance de ces outils et à vous créer une page professionnelle Facebook, créer une page Twitter, créer une page YouTube, une page Instagram, une page LinkedIn, une page TikTok. Et vous aider à animer ça de façon permanente pour que vous ne pouvez pas dire que vous vendez des produits et vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux. Parce qu'on l'appelle le 6e continent. Pour conclure, aujourd'hui, je vais vous dire... Si vous avez des annonces, pour qu'on termine. Ok. Pour conclure, avant de passer aux annonces, le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. D'accord. Le succès n'est pas la clé du bonheur, mais le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, c'est clair. Pour dire, trouver de la joie à travailler. Mais ne travaillez pas pour avoir la joie. La joie. Wow. Trouver de la belle joie citation. En travaillant. Si le travail est un plaisir pour vous, c'est pas une corvée, vous allez réussir. Parce que quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes, vous aurez toujours cette énergie, cette fougue, cette motivation d'avancer dans tout ce que vous entreprenez. Et pour les annonces aujourd'hui, j'aimerais vous dire que je vous ai parlé de le marketing de soi. Et pour le marketing de soi, il y a une formation pour ça, d'une semaine, que vous pouvez prendre en individuel ou en entreprise. Vous pouvez recevoir la formation chez vous, vous pouvez recevoir la formation chez nous, au bureau. Vous pouvez recevoir la formation dans votre entreprise, dans votre association, pour pouvoir construire votre image, pouvoir accompagner votre organisation. Et aussi la formation en art oratoire, pour pouvoir communiquer efficacement, que vous pouvez aussi avoir individuellement ou en équipe. Et aussi, il y a cette formation pour vous accompagner dans l'utilisation des réseaux sociaux qui se passe actuellement sur WhatsApp. Donc, je vous invite tout simplement à écrire un message sur le 57 77 66 57. À partir de ce numéro-là, vous allez avoir accès au groupe WhatsApp pour la formation et le prix c'est 10 000 francs simplement. Donc n'oubliez pas, les séances de coaching aussi vous attendent, c'est le week-end, profitez-en, samedi, dimanche, nous sommes toujours disponibles 24/24 pour vous, quelle qu'en soit l'heure, on est disponible pour pouvoir aider les gens parce que c'est notre mission de vie. On l'a décidé, on l'assume. Vivre utile. Vivre utile. Et pour finir, il y a cette clé que j'ai appelé livre audio, ça développe tout. Dans le livre audio, il y a 1000, jusqu'à 1000, mais on a tout du contenu que vous avez besoin de livres audio, des livres PDF, des livres physiques. Nous, déjà, nous pouvons vous le livrer. Et celui-là, il coûte simplement 10 000 francs. Et dans cette clé de 8 Go, vous avez des livres audio, 100 PDF, et les livres là en numérique, les livres là en audio, tout ça pour vous aider à vous construire, vous aider à développer votre propre productivité et être utile. Vraiment, merci beaucoup et j'espère que vous n'allez pas oublier le numéro 57 77 66 57. C'est le numéro du succès.
Et bien voilà, contactez tout simplement le numéro du succès. C'est tout simplement l'intervention du coach Access Succès. Et aujourd'hui, il nous a parlé tout simplement de marketing de soi. Et parlant de marketing de soi, il a même précisé que c'est pour ça que lui, il est là sur le plateau. Et nous vous rappelons que c'est pour cela que nous sommes là pour vous. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez promoteur d'événements, que vous soyez artiste, les méthodes d'achat, c'est votre brèche pour vous développer, pour mieux communiquer et être mieux visible. Tout cela fait partie du marketing du soi, alors on vous attend.